Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un peu particulier. Ce n'est pas un épisode de mon podcast habituel sur la résilience, mais plutôt un moment de partage sincère. Je voulais vous parler d'un tournant que j'ai vécu récemment, un moment où j'ai dû écouter mon instinct et prendre des décisions importantes pour mon bien-être. J'ai hésité à en parler, mais si ça peut aider quelqu'un qui traverse une situation similaire, alors ça en vaut la peine. Tout a commencé il y a quelques temps, peut-être un mois où moralement ça n'allait plus du tout. Dans ma relation, dans ma vie en général. Il y avait trop de tensions, trop de choses qui n'allaient pas. Et puis j'ai fait une bêtise, je ne vais pas le cacher, et je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais cette bêtise m'a servi de signal d'alarme. C'était comme un réveil brutal qui m'a fait comprendre que je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors j'ai pris une décision difficile, mais nécessaire, mettre fin à ma relation. Je savais que ce ne serait pas simple, mais je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais. J'avais besoin de reprendre le contrôle de ma vie, de retrouver ma liberté et surtout de me sentir mieux. Une fois la décision prise, il fallait agir. Je devais trouver un endroit pour vivre et rapidement. Et vous savez quoi ? En 3 jours à peine, j'ai trouvé un logement. Comme quoi, quand on veut, on peut. J'ai tout recommencé à zéro. J'ai racheté mes meubles, j'ai recréé un espace rien qu'à moi. Parce que parfois, pour avancer, il faut accepter de repartir à zéro. C'était un mélange de peur et d'excitation. Peur de l'inconnu, mais aussi une immense sensation de liberté. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de choisir ce qui était vraiment bon pour moi. Ce que cette expérience m'a appris, c'est plusieurs choses. La première, s'écouter est primordial. On a souvent tendance à mettre nos besoins de côté pour éviter de faire du mal aux autres. Mais à quel prix ? Si une situation ne nous convient plus, il faut oser la reconnaître. Deuxième, le changement fait peur, mais il est nécessaire. Oui, c'est effrayant de tout recommencer. Oui, on doute, mais rester dans une situation qui nous détruit est encore plus effrayant. Et le troisième point, on est plus fort qu'on ne le pense. J'ai cru que je ne serais pas capable de gérer tout ça. Et pourtant, j'y suis arrivée. Et puis, il y a autre chose que j'ai appris. Dire non et oser faire ce qui me fait vibrer. Depuis cette séparation, j'ai commencé à me poser mes propres limites. J'ai appris à dire non à ce qui ne me convient pas et à mettre des conditions pour ce que j'accepte dans ma vie. Et surtout, j'ai enfin osé faire quelque chose que je repoussais depuis longtemps. Prendre des cours de danse. C'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais osé. Trop de doutes, trop de « ce n'est pas fait pour moi », trop de barrières que je me mettais toute seule. Et aujourd'hui, j'ai franchi le cap. J'ai décidé de ne plus me limiter, de ne plus avoir peur d'essayer. Parce que la vie, c'est aussi ça. Oser, expérimenter, se donner la chance de découvrir qui on est vraiment. Si toi aussi, tu es dans une situation où tu ressens que quelque chose ne va pas, écoute cette petite voix intérieure. Elle est là pour une raison. Le changement fait peur et c'est normal. Mais parfois, il suffit d'un pas, d'une décision pour que tout bascule. On a le droit de choisir, de se choisir. On a le droit de dire non. On a le droit de vouloir mieux. Aujourd'hui, je suis encore en train de me reconstruire. Mais une chose est sûre, je me sens plus en phase avec moi-même. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode un peu différent. J'avais besoin de partager cette étape avec vous, sans filtre, avec sincérité. Le podcast principal continue bien sûr, et je reviendrai